Bienvenue à tous sur Big Gospel News, donc l'émission qui tout simplement vous fait le résumé de toute l'actualité gospel du moment. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement bien entouré, alors accrochez-vous parce que là aujourd'hui on a du lourd. Vraiment, accrochez-vous, vraiment on est réellement bénis. On a la présence d'une personne que vous connaissez forcément sans connaître. Je vais m'expliquer plus tard. Alors aujourd'hui, nous avons donc notre actualité bien évidemment sur le gospel et sur les événements qui touchent bien évidemment le gospel dans le milieu francophone et international. Donc bienvenue à tous. Je salue la présence également de Barbara aujourd'hui à l'émission qui remplace tout simplement ma collègue Dorine que nous saluons, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais toutes nos pensées se tournent vers elle actuellement. Elle a eu un petit empêchement, mais rassurez-vous, elle est toujours avec nous. Donc salut à toi Dorine si tu nous regardes. Nous t'embrassons très très fort. Donc voilà. Alors bonjour à tous, donc oui c'est vrai que d'habitude je suis pas ici, moi mon émission d'habitude c'est la table ronde, mais c'est vrai que là je remplace Dorine pour juste pour cette émission spéciale. Alors je suis très 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 contente de recevoir tout le monde ici sur ce plateau, je suis vraiment vraiment bénie. Franchement c'est une grâce pour moi de recevoir tous ces invités là, franchement c'est juste waouh. Donc on va retirer le stress et on va reprendre le contrôle de l'émission. Donc vraiment merci à tous d'être présents pour l'émission Big Gospel News. C'est vrai qu'il y a eu un petit moment de temps mort, le temps de préparer toutes les émissions, et puis l'été est passé. Donc là, pour la rentrée, on reçoit Lord Lombo. Waouh. Oui. Alors là, franchement, je suis juste bénie. On reçoit Lord Lombo aujourd'hui et puis l'équipe de Christian Showroom. Donc en fait, aujourd'hui, on va tout simplement les laisser s'exprimer sur leur actualité, sur les concerts, sur tout ce qui va se passer en cette fin d'année. Alors on va juste écouter Lord et se présenter. Enfin nous on le connaît plus ou moins, mais on va laisser quand même se présenter pour qu'il puisse expliquer qui il est. Ensuite on va laisser la parole à James qui va un peu expliquer qui il est lui aussi, et le Christian Showroom. D'accord, c'est à moi là, je crois. C'est à vous. On va vous laisser la parole. Donc déjà merci à vous deux pour l'invitation. Merci Adolphe. Dorine n'est pas là, mais bon, on nous pensait vers elle. Donc je suis très content d'être là, ici dans cette émission. Je suis Lord Lombo, je suis pluriel, j'aime le dire. Pourquoi ? Parce que j'ai plusieurs casquettes. Je suis pasteur, je suis enseignant, je suis musicien ou chanteur si vous voulez. Je suis écrivain et poète. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes comme ça. Et aujourd'hui, je suis venu ici, dans cette émission, particulièrement avec la casquette d'artiste musicien. Je vais m'expliquer tout à l'heure, parce qu'il y a un événement important qui nous attend. Je crois que les amis vont aussi en parler. Donc merci infiniment pour votre invitation. Merci à toi. Enfin, bonsoir. Oui. bonsoir tout le monde. Donc je me présente, je suis James. Je suis à l'initiative de la structure 1000 Events, qui est une organisation événementielle qui a pour but donc de produire plusieurs événements, dont 2 qui arrivent très prochainement. Donc premièrement le 12 octobre on a le Christian Showroom et le 19 octobre le fabuleux concert de Lord Lombo. Yes. Donc voilà, ce sont des événements très attendus. On aura le temps d'en discuter. Je ne suis pas venu seul, je suis avec un partenaire, CKL Transport, qui pourra un peu donner plus de détails sur son activité. Et je suis avec Jemima et Marie-Ange, qui sont mes collaboratrices dans l'événement du Christian Showroom. Voilà, donc je laisse la parole à Jemima à Marie-Ange, juste à côté de moi. D'accord. Prendra la parole. Bonjour, je m'appelle Marie-Ange, je fais partie de l'équipe du Christian Showroom, comme James l'a dit. Je suis responsable de tout l'événement. En fait, je vais m'occuper de la partie, la gestion des prestataires et tous les intervenants qui seront là, les hôtesses et également les artistes dont Lord Lombo qui sera présent. Voilà. On va laisser la place à Jemima. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, je m'appelle Jemima et je travaille avec David, comme il a dit. C'est ma 3e année pour le Christian Showroom. Donc, je m'occupe plus de la partie qui est direction artistique. Donc, lors de l'événement tourne vraiment autour d'un défilé de mode. Donc, je m'occupe vraiment de pouvoir recruter les mannequins, faire la relation entre
les mannequins et les créateurs qui présenteront leurs différents produits. Je m'occupe aussi à faire en sorte que le soir de l'événement, l'enchaînement du défilé se passe bien. Donc voilà, je fais vraiment tout ce qui est coordination à ce niveau-là. D'accord. C'est quel transport? Donc oui, bonjour à tous, moi c'est Moïse. Donc comme James l'a dit, moi je suis le responsable de CKL Transport de Paris, comme il y en a aussi en Suisse. Donc en ce qui concerne le Christian Showroom, moi mon rôle c'est le transport, autant des artistes comme Lord Lombo et que des invités. Donc voilà, moi c'est vraiment tout ce qui touche au transport concernant cet événement-là. C'est moi que vous verrez, ou les chauffeurs ou autres. Voilà. D'accord, super. Très bien, merci pour ce petit tour de table. Donc du coup, on se connaît maintenant. Ouais. C'est ça. On va aller tout de suite donc sur l'actualité musicale de Monsieur Lord Lombo. Alors tout à l'heure je disais que vous le connaissez sans le connaître. Lorsque je dis que vous le connaissez sans le connaître, c'est par rapport à son titre Emmanuel, un titre qui a fait un succès international. Alors moi j'aimerais que tu nous fasses, est-ce que je peux te tutoyer d'abord? Bien sûr, bien sûr. Parce que pour moi je sais pas, le fait que vous êtes tous là, j'ai l'impression qu'on est déjà une petite famille, je suis déjà... Tout à fait. Vous m'excuserez. Il n'y a pas de problème. Je peux te tutoyer, Bien ça te sûr, dérange bien sûr, pas. bien sûr. Alors est-ce que tu peux juste nous chanter un petit extrait d'Emmanuel, même ne serait-ce que le refrain, pour faire plaisir quand même aux auditeurs qui, je pense, n'attendent que ça à mon avis. D'accord. Vous avez une guitare. Du coup, Adolphe chante aussi. Il chante aussi. Adolphe, il peut t'accompagner. ok. Aussi, d'ailleurs. Ah oui, Vous tous, hein, vous tous d'ailleurs. hein. Allez, on va faire une D'ailleurs, chorale oui, ensemble, il pourquoi chante. pas? Moi aussi je chante. Bon, Ok. pourquoi pas? Dans mes moments de trouble, moi je sais que tu es là, Emma, Emma, Emma. Même quand je pleure, Emma, toi tu essuies mes larmes, Emma, 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 Emmanuel, Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel, Emmanuel, Emma, Emma. Voilà. Waouh. Super. Grand moment. Je pense que je viens de réaliser une chose dans ma vie que je vais écrire dans un cahier. Donc quelque chose que je dois Adolphe faire avant de commençait mourir. déjà à voir Voilà. le ciel là. Le ciel sur la tête. Ah oui, non, mais c'est un super le- Ça moment. emporte Voilà. vraiment. Avant de mourir, je pourrais dire que j'ai chanté avec Lord Lombo. Non, mais là, dimanche à l'église, moi je vais témoigner. Là, c'est sûr. Croyez-moi que dimanche, Ah, voilà. c'est moi devant le micro. Bon, ça fait du bien. Donc, alors tout à l'heure, tu nous as parlé de toi au pluriel, donc ça veut dire que tu as plusieurs casquettes. Ouais. Donc explique-nous un petit peu, est-ce que tu peux nous faire un court résumé de ton parcours? Parce que les gens Ouais. te connaissent en tant que chanteur, mais tu as parlé de pasteur, de poète, une certaine polyvalence. Que un petit peu comment ça a commencé, d'où est-ce que ça vient? Ça a commencé par beaucoup de questions. Je me demandais c'est quoi le but de ma présence sur Terre. J'avais beaucoup de questions existentielles. Et je me disais pourquoi Dieu m'a créé, pourquoi je suis sur Terre. Alors, c'est de là que les réponses ont commencé à venir petit à petit. Et donc, pour un petit résumé de mon parcours, parce que j'avais commencé déjà comme chanteur quand j'étais enfant. D'accord. Je chantais à l'école du dimanche, même dans les grandes activités à l'église. Et petit à petit, le prédicateur a commencé à se former aussi. D'accord. Et c'est comme ça que comme mon père est pasteur, il me laissait souvent prêcher. D'accord. C'était dans le but aussi de me laisser l'église après, hein, mais finalement Dieu avait d'autres plans. Et après, j'ai continué comme ça dans la prédication et c'est là que l'écrivain est venu, parce que le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup de choses que tu dis qu'il faut que tu écrives aussi. D'accord. Vous connaissez le dicton, les paroles s'envolent, même si dans cette génération ça s'envole beaucoup moins. Les écrits restent. Et donc c'est comme ça que l'écrivain en moi s'est formé. D'accord. Comme je lisais beaucoup, on dit que les bons écrivains sont des bons lecteurs, sont des grands lecteurs. Donc ça a aussi façonné l'écrivain en moi. Et c'est comme ça que finalement j'avais un peu oublié la musique, un peu oublié le côté chantre. Et c'est plus tard, après ma formation en Amérique, quand je suis revenu au pays en 2015, que le Seigneur me fait le reproche d'avoir négligé
quelque chose qui était en moi depuis l'enfance, en fait. D'accord. J'ai grandi dans ça, mais j'ai complètement zappé pendant 10 ans, j'y pensais plus. Et le Seigneur m'a dit, écoute, il y a des chants que j'ai mis en toi, allez, il faudrait que tu les sortes. D'accord. C'est comme ça que 2 ans après, en 2017, j'ai sorti Emmanuel, justement. Et voilà, j'ai été de voir que le chant a été bien reçu. Et c'est comme ça qu'après Emmanuel, 3 mois plus tard, en septembre 2017, j'ai sorti mon premier album Immanuel. Emmanuel. Voilà. En résumé, mon parcours, c'est celui-là. D'accord. Donc en gros, si je dois retenir quand même quelque chose de manière assez chronologique, donc par rapport à toutes ces casquettes, donc ça a commencé d'abord par le chant. Par le chant. D'accord. Pourquoi le chant? Parce que déjà, je ne me voyais pas comme prédicateur. Parce que je bégayais, j'avais un grand défaut de langage. Je bégayais terriblement, jusque 12 ans par là. J'arrivais pas à enchaîner une phrase. C'est un miracle que je vous parle maintenant, là, et qu'il y a une certaine fluidité. Mais à l'époque, c'était... vous voyez... gospel, donc c'était très compliqué. Donc du coup, je me défoulais en chantant. Parce que bizarrement, même ceux qui bégayent, quand ils chantent, ils bégayent pas. Et donc ça coulait plus facilement avec la chanson. C'est comme ça que tout naturellement, j'étais dans la chanson, je me sentais plus à l'aise. Au moins, j'oubliais le bégaiement. Mais après, Dieu a corrigé ce défaut de langage. Et voilà. Très bien. Je vais te poser peut-être une question qui peut paraître un peu, mais certains ne connaissent pas. Le juin, une certaine année. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis à Kinshasa. Plus loin de Kibo, à Kinshasa, en République du Congo. Et donc c'est là. Il y a plusieurs pays quinois. D'accord. Voilà. Très bien. Et par rapport à ton parcours, par rapport à tout ce que tu nous dis, est-ce que, parce qu'on a souvent, on a tous des personnes qui nous lire. Est-ce que dans ces domaines particuliers, est-ce que tu as une inspiration, bien évidemment, hormis Dieu? Est-ce que dans la musique, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré et qui continuent à t'inspirer aujourd'hui? Est-ce que dans l'écriture également, dans la prédication? Évidemment, j'ai dans chaque domaine. Ok, je vais rapidement brosser ça. Dans la musique, les gens qui m'ont inspiré, je vais parler des locaux, c'est-à-dire des Congolais, qui m'ont vraiment beaucoup inspiré. Il y avait Koul Matopé. Oui. Beaucoup peut-être le connaissent pas aujourd'hui, mais il était super connu à l'époque. Un grand artiste. Koul Matopé, pour moi, c'était le top, le meilleur. Et puis il y a Papa Alain Moloto. Il y a Papa Alain et il y a eu plusieurs autres, mais je crois que les deux principaux c'était ceux-là. Alors dans la prédication, chez nous au Congo, mon pasteur évidemment, mon pasteur Roland Dallot, et plusieurs autres tels que le docteur Daniel Kawata qui m'ont beaucoup modelé dans la prédication. Après, si j'allais dans le côté de l'écriture, ça c'est beaucoup plus des gens de l'extérieur qui m'ont inspiré. Et l'une des personnes que je lis beaucoup, c'est Chuck Swindoll. Qui fait beaucoup de portraits, il écrit beaucoup sur les grands personnages bibliques. Je vous conseillerais d'ailleurs de le lire, il est exceptionnel. Comment il s'appelle déjà? Chuck Swindoll. D'accord. Et pour moi, c'est celui qui écrit le mieux. Et même pour ceux qui ont lu mon livre, Les Ténèbres de Dieu, dans le style d'écriture, il y a beaucoup de Chuck Swindoll dedans. D'accord. Très bien. Et j'avais encore une autre question. Bien évidemment, je sais que je reviens encore à ce sujet-là concernant Emmanuel. Parce que moi, ce qui m'étonne vraiment dans ce chant-là, c'est le succès en fait que cette chanson a. Et juste avant qu'on commence l'émission, je te parlais de la simplicité en fait des mots en fait dans cette chanson. Et ça a réussi à toucher énormément de personnes de tout âge. Aujourd'hui, même des enfants très jeunes la chantent. Il n'y a pas une église aujourd'hui qui ne connaît pas cette chanson en fait. Donc est-ce que tu t'étais préparé à un tel engouement, à un tel succès et non Moi, à la base, j'ai sorti ça parce que, comme je vous ai dit, le Seigneur m'a fait le reproche d'avoir négligé quelque chose. Il me disait, mais écoute, il y a des chants que tu chantes toi-même, des inspirations que je t'ai données, mais tu les chantes que sous la douche. Il faudrait que les gens puissent aussi bénéficier de cette grâce. Alors, donc pour moi, en fait, quand je sortais au fait pour qu'à la fin, Dieu ne me juge pas. Parce que je sais que Dieu va évaluer notre service.
et qu'il va dire voilà, il y a telle chose que je t'avais demandé de faire que tu n'as pas fait. Je voulais pas me retrouver devant le Créateur en train de rendre des comptes et puis qu'il y ait des choses que je n'ai pas faites. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour moi à la base c'était ça. J'ai juste pris les meilleurs dans le domaine des instrumentistes et les meilleurs arrangeurs. Après nous sommes entrés en studio, on avait le son, le son, le Seigneur me l'avait donné, mais je n'attendais pas ce succès. Je me disais peut-être que ça allait aller petit à petit, mais aujourd'hui c'est plus de 10 millions de vues sur YouTube. Et partout où je pars, on m'appelle même frère Emmanuel. Pour vous dire que la chanson a vraiment parlé à plusieurs personnes. Et pourtant c'est simple. Et pourtant, si on doit parler si on doit être strict sur l'écriture, pourtant je crois que j'ai des chansons mieux écrites dans le style, dans la profondeur des paroles, dans les rimes, mieux écrites qu'Emmanuel. Mais Dieu, je crois que Dieu aime la simplicité finalement. Et pour moi, ça m'étonne beaucoup. Et gloire à Dieu. Et puis, je lui dis toujours, donne-moi encore d'autres chants, hein, comme ça. Tu vois ce que je veux dire. On attend que ça, nous. Hein. Ouais, donc, pour moi, c'est particulier partout à Kinshasa, au Gabon, en Afrique du Sud, dans plusieurs pays où je suis allé. Et maintenant, vous m'apprenez que même ici en France, dans plusieurs églises. Ah oui, partout, je pense. Donc, dans toutes les églises, cette chanson, elle ne manque pas. Ça me touche. Des fois même, ils savent pas le nom de l'artiste. Oui. Mais quand ils entendent la chanson, ils chantent. Moi, mes frères, je leur parlais de Lord Lombo qui va venir à parler. Ils me disent, c'est qui Lord Lombo qui vient parler? Ouais. Je fais Emmanuel. C'est pareil. Moi, c'est pareil. Ma nièce me dit, j'ai envie d'écouter Emmanuel. Moi, j'aime Emmanuel. Emmanuel, elle appelle la chanson Emmanuel, c'est tout. Elle sait pas c'est qui, mais c'est Emmanuel. Cette chanson, elle est juste. C'est Monsieur Emmanuel maintenant. Exactement. C'est ça. Donc moi, ça me touche vraiment. Et est-ce qu'il y a une anecdote particulière par rapport à cette chanson? Est-ce qu'elle t'a été inspirée à un moment précis? Ce qui est le plus intéressant dans cela, c'est que alors les gens vont penser peut-être parce que je l'avais écrit dans un moment de difficulté, parce que j'ai dit dans mes moments de trouble, je sais que tu es là. Ils vont penser que je souffrais, je pleurais, même pas. C'était un matin normal, je me sentais bien, j'avais la joie et je venais de lire la parole de Dieu. Et je lisais sur la prophétie qui dit qu'on l'appellera Emmanuel et tout, voilà, Dieu parmi nous. Et quand je lisais la parole de Dieu, l'inspiration est venue. C'est venu, j'entendais dans mes oreilles comme des anges en train de chanter Emmanuel, Emma. Et puis j'ai juste enregistré et ça a commencé par la paix qui remplit mon cœur, parce qu'il y a une autre version que les gens ne connaissent pas beaucoup. Donc j'ai écrit cette version-là et tout. Et c'était parti comme ça, aussi simple. Après j'ai appris ça à un frère, Jonathan, que plusieurs connaissent. Et il a beaucoup aimé, il a voulu mettre ça dans son album. Et puis finalement l'album va m'entraîner que moi j'ai sorti le mien. Donc pour moi c'était particulier quoi, et il n'y avait rien de spécial au fait, c'est un matin normal et voilà. Wow. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Barbara? Parce que moi, si je commence à lui poser plein de questions, je suis vraiment ému de voir que tu n'as pas beaucoup parlé, Barbara. Non, des questions, non, mais en fait, c'est vraiment le parcours. On est passé de Emmanuel et à aujourd'hui voir que tu as signé chez Motown Africa. Donc c'est vraiment un parcours qui est juste extraordinaire en très peu de temps. En très peu de temps, en 2 ans. En 2 ans seulement, tu es passé de Emmanuel à Motown. Donc c'est, oui, la grâce de Dieu, certes, mais c'est quoi le secret, mis à part ça? Beaucoup de grâce de Dieu déjà, comme vous le dites, parce qu'après on ne sait pas vraiment expliquer. Alors ce que je vais dire, c'est pas vraiment une explication. Ce que je vais dire, c'est une tentative d'explication, parce que je sais pas. Mais je crois que c'est parce qu'aussi quelque part on veut le meilleur. Moi, quand je fais un son, quand j'ai une inspiration et que je sais que par exemple c'est de la rumba, je prends le meilleur guitariste de rumba du pays. Peu importe combien il me coûte, vous voyez ce que je veux dire? Il peut me taxer cher, mais je sais ce que je recherche. Je prends le meilleur arrangeur du pays par rapport au style, le meilleur bassiste. Donc les gens avec qui je travaille, franchement, c'est les meilleurs dans le domaine. D'accord. Et j'essaye vraiment d'emmener le meilleur. Je sais que l'inspiration vient du ciel, ça vient d'en haut et tout, mais pour la forme, j'ai besoin des gens qui s'y connaissent. Oui. Et donc c'est comme cela que je crois que c'est peut-être ça qui fait aussi que les gens, quand ils écoutent Emmanuel par exemple, les gens se demandent c'est Hillsong, c'est congolais vraiment, est-ce que vous voyez, parce que on veut vraiment que même quand quelqu'un ne comprend pas le lingala ou le français, il parle que portugais par exemple, mais quand il entend le son, ça lui parle. Donc c'est ça qu'on recherche, je pense que c'est aussi pour cela. Et pour la petite anecdote, Motown, ils avaient une liste de 15 personnes, ils devaient signer 3.
Alors ils ont fait le tri et puis je me retrouve parmi les 3. Alors que moi, je n'ai commencé qu'il y a 2 ans et qu'il y en a qu'on connaît dans la musique congolaise qui ont commencé il y a très longtemps. Ouais. Donc pour moi, je me dis c'est fou. Quoi. Ouais. Wow. C'est la grâce de Dieu, effectivement. Et puis c'est vrai qu'on vous a aussi souvent vu avec de nombreux artistes. Deborah Lukalou, enfin il y a tellement d'artistes avec qui vous avez fait des chansons. Pour moi en fait quand je regarde je me dis mais waouh quoi, le parcours il est tellement magnifique. Enfin je me dis il y a eu plein de collaborations qui ont fait qu'aujourd'hui vous arrivez là où vous êtes. C'est pour moi c'est simplement la distinction de Dieu, c'est la grâce de Dieu et puis franchement on est fiers aujourd'hui d'avoir un artiste comme vous dans notre pays et c'est vraiment juste incroyable. Merci Barbara. De rien. Alors on va continuer Adolphe. Alors comme je disais tout à l'heure, je suis pas du tout dans la flatterie ou quoi que ce soit, mais moi ce que j'observe beaucoup chez vous, c'est cette simplicité, cette humilité également que vous avez. Et moi, que tu as, vu que tu m'as autorisé de te tutoyer, oui, bien sûr. moi j'aimerais savoir, bien évidemment, je sais par rapport à ton témoignage que tu es une personne qui, bien évidemment, écoute la voix de Dieu. Mais hormis cela, dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu apprécies dans ce que tu fais? Je ne sais pas si on pourrait le considérer comme un métier, du coup, comme une mission que tu as, mais qu'est-ce qui te plaît particulièrement par rapport à ce que tu fais? Je suis très passionné de ce que je fais. J'aime la musique en général déjà. Si on parle que de la musique, j'aime beaucoup la musique, ça c'est ma passion. Je passe des journées entières à n'écouter que de la musique. Et donc pour moi c'était quelque chose qui manquait au puzzle de ma vie. Si je faisais pas la musique, j'aurais vécu une vie triste. Pour moi il le fallait, c'était impératif. Et après je viens avec beaucoup d'humilité dans ce domaine parce que je sais que il est vrai que j'ai fait un parcours qui aujourd'hui on peut dire que j'ai fait des grands pas, mais je suis encore nouveau. Ça fait 2 ans, je rappelle, que je me suis lancé dedans. Et donc je viens toujours avec beaucoup d'humilité. Je crois que la particularité, pour parler de particularité, c'est que je connais mes forces et je connais mes faiblesses aussi dans ce domaine. C'est pour cela que je m'entoure de gens qui me complètent. Donc voilà, je crois que c'est ça. Donc du coup, excuse-moi le terme que je vais employer, tu arrives un petit peu comme une sorte d'ovni dans ce milieu où il y a déjà des confirmés, si je peux me permettre de dire. Exactement. Et tu trouves, on va dire, ta place de manière assez aisée. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que tu as certaines craintes ou réticences? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'effraie, si je peux me permettre? Après, je vais être très honnête avec toi. Je ne ferai pas la musique toute ma vie. Peut-être dans 5 ans, je vais arrêter. Comme je disais dans une autre émission, moi ce que je fais, en fait, je marche selon le programme de Dieu. Et je sais que selon ce qu'il m'a dit, c'est pour un temps, et puis à un moment donné, je passerai à une autre phase. Je continuerai d'écrire des chansons que je donnerai à d'autres pour chanter. Je vais peut-être faire mon propre label, selon que le Seigneur va le permettre. Mais moi-même, au devant de la scène, c'est juste pour un temps. Et donc, je fais tout ce que je peux maintenant. C'est pourquoi ça fait que 2 ans, mais on a comme l'impression que je suis là depuis 10 ans. Alors, je fais tout ce que je peux maintenant parce que je sais que bientôt, ça sera pas, je continuerai pas. Donc, pour moi, je crois que c'est ça le programme de Dieu pour moi. Et alors, j'essaie juste je calcule pas que je viens d'arriver, je calcule pas qu'il y a des gens confirmés. Je fais juste selon que je le sens. Et après, Dieu s'occupe du reste. Je crois que l'impact, c'est Dieu qui décide. Barbara? Ok, d'accord. On va finir l'émission. On va aussi écouter notre deuxième invité, James, qui est là par rapport au Christian Showroom. Donc, on va le laisser s'exprimer sur ce que c'est. C'est vrai que moi, je voyais un peu sur les réseaux sociaux, mais je comprenais pas vraiment, en fait... le concept en fait de ça, donc j'aimerais bien comprendre réellement ce que c'est, comment on peut faire pour y accéder, enfin je veux juste tout comprendre et je pense que tout le monde aussi veut comprendre. Merci Barbara pour ta question. Merci pour votre invitation, merci Ado. Alors le Christian Showroom, c'est vrai que je te comprends quand tu me dis que tu ne comprends pas tout parce que c'est un programme très vaste. Et cette année on a décidé de compliquer les choses encore plus. Donc voilà, on veut vraiment créer en fait un espace dans lequel en fait le chrétien puisse se retrouver, pas seulement le chrétien mais aussi voilà un public plus large en fait. Mais si tu veux, le but principal c'est de mettre en lumière les activités des entrepreneurs chrétiens. D'accord. Là c'est le noyau. Tu vois. Autour de ça, on a plusieurs programmes comme
un défilé de mode. Donc plusieurs créateurs qui font défiler leurs produits. On a des créateurs de costumes, de mariage, de robes de soirée, de sacs. On a un peu de tout. Donc le but c'est de les faire découvrir parce qu'ils sont nombreux. On a également des artistes, donc un showcase avec plusieurs artistes qui défileront, qui passeront, qui présenteront leurs singles et voilà, qui feront une prestation tout simplement. Cette année, ce qu'on a rajouté de plus à ce programme qui est déjà très lourd, c'est une conférence en début de journée, en début d'après-midi. Donc la conférence qui sera avec Floriane Domitien, qui est blogueuse, conseillère en image, voilà. Donc bonjour Floriane si tu nous vois. Bonjour Floriane. On a ensuite une masterclass avec Kenz Diva, qui elle est make-up artiste. D'accord. Donc voilà, elle a son salon de coiffure aussi dans Paris. Elle fait du très bon boulot. Et donc elle a une masterclass en début d'après-midi également. Et on a un talk show avec plusieurs invités qui parleront de sujets un peu différents liés à l'entrepreneuriat, liés au témoignage de leur propre vie. Et donc à ce talk show comme invité, on aura Sophie Aïda, Manuel Hakem, Maya d'une chaîne de télé Black TV et Cospiel aussi. Qui vient de se marier, qu'on salue aussi. Félicitations frérot. Cospiel, on t'attend. Le remariage. On t'attend. Également Émeraude aussi. Félicitations Émeraude également. C'est ça, donc c'est un programme bien chargé, une journée bien complète. Waouh. C'est un événement que beaucoup de personnes attendent. Venez nombreux parce que ça va être chaud. Big Gospel il sera aussi, donc on vous attend tous nombreux. Alors ça va se passer quand? Au niveau de la date, des heures et au niveau de l'entrée. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Comment on fait pour y accéder? Alors, je vais laisser Jemima répondre à cette question. D'accord, pas de souci. On laisse les questions chaudes. Alors du coup, l'événement, il aura lieu à la salle Les Cesselières. Donc c'est en région parisienne, à Villejuif, pas très loin de la Porte d'Italie. Donc comme il l'a dit, James, ça va durer vraiment toute la journée. Donc en début d'après-midi, donc de 14h à 17h, donc on a toutes les conférences, masterclass, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va concerner aussi les personnes qui souhaitent entreprendre, surtout lors du talk show qui a pour thème comment vaincre sa peur dans l'entrepreneuriat pour entreprendre. Donc vraiment toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et surtout entreprendre en Christ, je vous invite vraiment à venir à ce talk show qui va être très intéressant pour vous. Ensuite, le reste de la soirée, ce sera de 19h jusqu'à 23h30. Donc là, comme on a pu l'expliquer dans l'événement, il y a la partie défilé, etc. Donc à ce moment-là, il y aura les défilés, il y aura les interventions des différents artistes qu'on aura cette année. Il y aura des stands, plein de stands, un cocktail dînatoire avec parler d'Afrique. Donc le programme sera vraiment chargé. Et grâce cette année, au niveau des artistes, nous avons le pasteur Lombo. Ah oui. Nous avons le pasteur Lombo. Nous avons Naomi Kabé. Amandine, qui est plus connue sous le nom de Mrs. Amande sur les... Ama SKS. Voilà, Ama SKS, voilà. Nous avons Meshach Choumou. Qui nous vient de Belgique. Voilà. Et il me manque quelqu'un. Shadaï Dombax. Voilà, et Shadaï Dombax. Donc le programme sera vraiment bien rempli. Donc venez nombreux, c'est vraiment l'occasion de pouvoir découvrir les entrepreneurs chrétiens parce que souvent on ne sait pas que telle ou telle personne est chrétien et aussi c'est bien de pouvoir entre guillemets consommer local et ça permet vraiment de créer un vrai noyau en fait dans notre grande famille chrétienne. Super. En tout cas, franchement, chapeau et félicitations pour ce programme. Ça va être super et j'espère vraiment profiter de cette journée. Je serai là du début jusqu'à la fin, promis. Génial. Super. Je laisse la parole à Adolphe. Donc du coup, si je comprends bien, donc votre projet, c'est une sorte de tremplin aussi pour certains qui se lancent, que ce soit dans le domaine de la musique ou tout simplement dans d'autres sphères professionnelles en fin de compte. C'est ça. Exactement. Ça fait 4 ans que ça existe. Donc là, c'est la 4e édition qu'on organise et les dernières années, donc on a eu plusieurs témoignages de personnes en fait qui ont vu une réelle évolution en fait dans leurs activités grâce au fait qu'ils sont passés au Christian Showroom. Donc c'est ça aussi le but, c'est que les personnes puissent passer de l'idée à la réalisation et pour les personnes qui sont déjà dans la réalisation de les booster encore plus pour qu'ils atteignent une autre étape dans leur activité tout simplement. Si je peux me permettre, déjà la naissance de ce projet, ça montre déjà votre côté déjà entrepreneur, parce qu'il faut
faut déjà vaincre sa peur pour se lancer dans ce genre de projet quand même. C'est assez intéressant, vraiment. C'est ça. On a une équipe au taquet. Là, il n'y en a pas tout le monde, hein, mais on a vraiment une équipe au taquet, des personnes qui justement soutiennent justement cette audace, le fait d'avoir du courage de se lancer et tout, etc. Et je pense que effectivement, en fait, ça se ressent. Et c'est ce que les personnes en fait ils se nourrissent de ça pour eux-mêmes en fait dans leur propre vie faire la même chose. Et c'est vrai que l'un des buts principaux, c'est vraiment d'inspirer. Du coup, je vais vous poser une question assez simple pour cette pensée de vaincre sa peur. Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez senti une sorte de déclic, quelque chose qui vous a dit c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut y aller. Là où c'était le moment en fait de se lancer. Oui, pourquoi pas Moïse? Moi en fait, par rapport à CKL Transport, comme je fais déjà partie d'un groupe musical, il y a ce problème là en fait qui s'est posé en termes de déplacement. Je vais donner peut-être des exemples que je pense que peut-être que Lord Lombo il se retrouvera peut-être. Quand on se déplace, quand il y a des invitations, il y a toujours, c'est soit un frère de l'église qui vient nous chercher, la voiture elle est sale, il y a des sièges enfants et des chips, tout ça dans la voiture. Donc des fois même ils t'invitent à dormir chez eux. Voilà. Superposé, en bas il y a le fils. Voilà, donc on n'est pas en fait en condition. Déjà dès qu'on arrive, on n'est pas déjà reçu dans les conditions qu'on veut, donc la prestation après elle est affectée. Donc après au fur et à mesure du temps, des déplacements avec le groupe et tout, c'était toujours ce problème-là. Et au fur et à mesure du temps, même en parlant avec mes frères et tout, cette idée-là elle est venue. Et automatiquement, directement, on a mis ça en place déjà pour notre propre groupe. Donc ça veut dire que les déplacements du groupe, nous on gérait tout de A à Z. Et comme c'est comme un joueur de foot, quand il vient dans les bonnes conditions, sur le terrain il sera efficace. Et c'est comme ça aussi pour les musiciens, même pour les pasteurs aussi pareil. Parce que on n'est pas la structure CKL, elle n'est pas seulement que pour les artistes, on travaille aussi avec des hommes de Dieu. Donc et dans le monde chrétien, je peux dire au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu en fait cette structure-là. Et on est toujours tombé face à ce problème-là de déplacement dans les bonnes conditions. Donc on sert un Dieu d'excellence, mais quand on se déplace, c'est pour avoir des sièges d'enfants dans la voiture, c'est pas de l'excellence. C'est pas de l'excellence. Donc on essaye d'apporter aussi ce nouveau mode de fonctionnement. Après il y a des gens ils adhèrent. Il y a des gens ils adhèrent pas. Après chacun évalue son Dieu comme il veut. Mais comme Dieu c'est un Dieu d'excellence, on se doit de traiter aussi ses serviteurs avec excellence. Amen. Ouais. Voilà. Amen. Preach. Fraîche. Amen. Ça va. Merci Alors, pour ta réponse. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous contacter? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, un numéro de téléphone? Sur notre page Instagram, il y a toutes les informations, que ce soit les événements qu'on couvre. Tout est sur la page Instagram CKL Transport. D'accord. Alors, je tiens à préciser que Moïse fait partie du groupe Génération Kabemba. J'oublie pas. D'ailleurs, qu'on salue. Ezekiel. Bonjour à toute l'équipe. Voilà. Donc, on vous attend dans cette émission. C'est la vôtre, Big Gospel. De toute façon, le programme, il est pour vous. Donc, on vous attend vraiment prochainement. Okay. Voilà. Je vais laisser Adolphe continuer à nous poser des questions. Alors, là, du coup, j'ai eu la réponse du frère Moïse. J'aimerais avoir une réponse, bien évidemment, notre artiste également, qui a plusieurs casquettes, parce que du coup, lui, ça a dû être quand même assez complexe d'avoir le déclic sur chacun des domaines. Je ne sais pas comment tu t'es organisé, du coup,
pour pouvoir te lancer? Comment ça s'est fait du coup? Pour moi, je fonctionne généralement par le fardeau. Il y a un moment donné, ça arrive toujours que je sens fortement dans mon cœur que le chemin que tu dois suivre, c'est celui-ci. Ce que tu dois faire maintenant, c'est ça. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais. Et ça me transcende. Tant que je ne le fais pas, j'ai pas la paix. D'accord, c'est intérieur. C'est intérieur, c'est une lutte intérieure. C'est comme Dieu qui te met mal à l'aise jusqu'à ce que tu auras fait la chose. Et du coup, quand ça arrive, je me lance. Je sais que le moment est favorable. C'est peut-être la même idée que j'avais il y a 5 ans, mais c'était pas aussi pressant qu'il y a 5 ans. Quand ça devient de plus en plus pressant, je sais que forcément Dieu veut que ce soit maintenant. Et c'est comme ça que je me lance. Aussi simple que ça. Yeah. Alors je voudrais un petit peu élargir ma curiosité, si je peux me permettre, à moins que tu n'aies pas le droit de le dire. Non, vas-y. Est-ce que tu nous prépares des collaborations à venir? Oui, bien sûr. Déjà, il y a un album. De nous en parler un petit peu. Il y a un album qu'on va sortir bientôt, je crois, avant la fin de l'année, avec Motown Gospel Africa. Ça sera un album qui aura, je crois, si tout va bien, 12 ou 13 titres. D'accord. Il y aura des collaborations. Il y aura une collaboration avec Deborah Lukalou. Il y aura une avec Dena Moana, c'est un chant d'adoration qu'on a fait un peu dans le style Emmanuel avec Dena Moana. Et puis il y aura une collaboration avec la chanteuse nigériane Ada Eyi. Oui, quand même, oui. Ça sera sur de l'afrobeat. Et puis il y a évidemment comme toujours mon petit frère dedans et aussi les membres de mon groupe. Donc voilà. D'accord. Yeah. Est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a une actualité très prochainement sur laquelle on pourrait nous s'incruster un petit peu? Bien sûr. Bien sûr. Déjà, je suis en pleine tournée. D'accord. On était à Nantes, on a fait tour. Bon, je vais sauter et puis on est ici. Ceux qui savent. Exactement. Ceux qui savent. Voilà. On ne dit pas plus. Non, mais non, je suis ici à Paris. Donc l'actualité, c'est que déjà ce week-end, je suis à Rennes, pour ceux de Rennes. De Rennes, écoutez bien. Ce week-end, je suis à Rennes. Nombreux à Rennes, tous les Rennais. Et puis Rennes, ici Rennes. Le 12, je suis à Paris pour le Christian Showroom. Yes. À Paris. Le 19, je suis encore à Paris. Ah oui. Donc Paris, vous aurez beaucoup. On va profiter de cette grâce. Oh là là, avec plaisir. Avec plaisir. Ah oui. Et pour ne parler que du mois d'octobre, le 26, nous serons à Nancy. Donc après, je vais juste vous mettre un tout petit peu d'eau dans la bouche déjà. C'est que l'année prochaine, il y a un grand événement qui se prépare. À Paris? À Paris, à l'Olympia. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut applaudir quand même parce que j'ai hâte. Ah oui. Alors Big Gospel ne va pas manquer, ça c'est sûr qu'on y sera et c'est sûr qu'on va en discuter autour d'une table encore une fois, j'espère. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir reçus tous autant que vous êtes. Donc vraiment, merci à vous. Merci vraiment pour votre simplicité et vraiment, on a hâte vraiment de participer nous aussi à tous ces événements. Christian Showroom, vraiment pour nous, c'est vraiment une grâce de vous avoir. Ce type d'événement, je pense que c'est ce genre d'événement qui devrait avoir de manière assez régulière. Il y a des personnes qui cherchent ce genre d'événement et j'espère que ils vont aussi bien recevoir cet événement que le chant de notre frère également. Parce que c'est un événement quand même assez enrichissant. Barbara, est-ce que tu as quelque chose à nous ajouter? Moi, je voulais tout simplement vous dire merci pour votre présence. Ça fait du bien. On est énormément bénis de vous recevoir tous ici présents pour l'émission Big Gospel News. Alors, pour reprendre un peu juste au début, donc Big Gospel News, c'est une émission d'actualité gospel. Donc, chaque premier mardi du mois, vous allez recevoir Adolphe et Dorine, qui sont des chroniqueurs d'émission, pour parler un peu de tout ce qui se passe dans le monde du gospel. Pas forcément que la musique. Il y a aussi l'entrepreneuriat, comme James nous l'a expliqué. Aussi, voilà, tout ce qui est livres, vraiment tout. Donc, pour tous ceux qui veulent y participer, vous avez la possibilité de nous contacter par mail. Donc, c'est bi.gospel.radio@com.
Pour toute information, quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter. Disponible, on va rapidement vous répondre. Voilà, donc je voulais tout simplement vous dire merci pour l'émission de la rentrée. Donc, est-ce que vous avez un petit mot pour l'équipe de Big Gospel? C'est vrai que nous, on a commencé aussi, on a repris cette année, le 2 janvier 2019. C'est vrai que ça a été très rapide au niveau de l'organisation, mais par la grâce de Dieu, on est là. On tend vraiment à faire de Big Gospel en fait une plateforme d'évangélisation à travers la musique, mais aussi à travers les émissions qui sont présentées. Donc, Big Gospel News, mais aussi Psaume 23, aussi La Table Ronde, aussi Be Ladies, Be Men. Toutes les émissions qui sont proposées sont là pour édifier les gens, pour apporter une réponse là où il y a des questions, apporter du bien là où il y a du mal. Donc, est-ce que vous avez un petit mot pour l'équipe, pour nous encourager, pour nous apporter un petit peu de bien quand même? Je pense que ça va un peu nous fortifier, nous, que ce soit Adolphe, que ce soit Dorine, que ce soit Marc, que ce soit Lauriane, qui est l'autre présidente, d'ailleurs, que je salue, qui n'a pas pu venir ce soir, que ce soit Harmonie, que ce soit Divine. On tend vraiment, en fait, à utiliser Big Gospel pour une vraie plateforme d'évangélisation, en fait, tout simplement. Donc, est-ce que vous avez un mot pour nous, un mot d'encouragement? D'accord, je vais me lancer en premier, rapidement. Moi, je suis ce que Big Gospel fait. Et je suis très édifié déjà par cela. Alors, tout ce que je peux souhaiter à Big Gospel, mais ma prière aussi d'ailleurs, c'est que Dieu continue de faire croître cette œuvre en qualité et que Dieu amène des partenaires qui vont vraiment être une grande bénédiction pour votre manière de présenter l'évangile, et c'est super. Donc, déjà, vous brillez tous. Donc pour moi, merci. Vraiment, c'est voilà, je pose un partenariat d'ailleurs entre Big Gospel et ce que je fais aussi. Oh, merci beaucoup. Et comme ça, on va. Je suis sûr, quelque chose me dit qu'on se croisera beaucoup et on va beaucoup travailler ensemble. Donc pour moi, vous êtes des frères, des partenaires. J'aime ce que vous faites. Et j'aimerais aussi être de près comme de loin de la structure de la fête, de l'ambiance. Donc voilà, merci, vous faites beaucoup. Bien, faites encore mieux. Merci. Merci beaucoup. James, un petit mot. Mon petit mot pour Big Gospel, force à vous. Vous avez tout pour réussir, vous avez tout pour aller encore plus loin. Déjà, ce que vous faites, c'est beaucoup. C'est énorme. Sortir une application, faire des émissions régulièrement. Voilà, inviter des personnes et traiter de sujets quand même très intéressants. Je vous encourage énormément. Et donc, je dis bonjour, je passe bonjour à toute l'équipe. J'ai retenu le nom d'Harmonie, Dorine, Barbara qui est en face de moi, Adolphe, Lauriane. Marc, Lauriane. Les autres chroniqueurs, on est tellement nombreux. On essaye vraiment de faire plusieurs émissions d'édification. Vous êtes une bonne grosse équipe. Et franchement, vous avez vraiment tout pour mettre le feu dans la francophonie. En tout cas, amen. Que Dieu vous... Merci. Alors, on reçoit toutes ces bénédictions avec grâce. D'autres, est-ce que vous avez quelque chose? Alors, déjà, moi, je suis très étonnée de voir tout ça et je suis très, très, très fière de voir ça. Et je souhaite que d'aller de gloire en gloire et d'exceller dans tout ce que vous faites, franchement. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est un plaisir déjà d'être ici. Après, je connaissais deux noms. Après, bon, moi, je passe mon temps dans ma voiture, c'est pour ça que... mais en tout cas, déjà, un grand respect à vous déjà d'être arrivé jusque-là. Et il n'y a rien de facile dans la vie, mais avec Dieu, on peut accomplir de grandes choses. Et vraiment, je suis content et je suis vraiment fier de vous, tout simplement. Et vraiment, je vous souhaite la réussite. Et sachez que CKL, en cas de besoin, on sera toujours là. Merci beaucoup. Voilà. Chers auditeurs et spectateurs, c'était Big Gospel. Merci pour votre fidélité et votre écoute. N'hésitez jamais, jamais, jamais à nous contacter en cas de besoin pour la promo de vos sorties de singles, d'albums. Et pour nos auditeurs, on va faire toujours un maximum d'efforts pour vous ramener des exclusivités de toutes sortes, que ce soit au niveau entrepreneuriat et musicalité. Restez fidèles à Big Gospel, restez branchés. On est avec Monsieur Emmanuel. Donc restez branchés. Il y aura encore d'autres surprises comme ça. Ah oui, encore d'autres. Monsieur Emmanuel reviendra déjà. Et on aura encore beaucoup. Il y en aura plein d'autres. Restez branchés. Je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui nous suivent dans d'autres pays, une excellente soirée pour ceux qui sont en France métropolitaine. Que Dieu vous garde.